Ceux qui y travaillent l'appellent l'usine. Ce fut d'abord un ancien palace marseillais, mais les chambres où ont séjourné Charles Trenet ou même Gandhi se sont transformées pour certaines en cellules de garde à vue. L'hôtel Noailles est désormais l'un des plus grands commissariats de France. 500 policiers y travaillent chaque jour. Et c'est donc là que nous avons choisi de poser nos caméras pour prendre la température d'une profession qui se sent profondément malmenée. 24 heures dans la peau d'un flic, c'est un reportage de Valérie Smadja, Laurent Esnault et Éric Mallet. Marseille, la Canebière, tout près du Vieux-Port. Le commissariat ici est situé au cœur de la ville. Donc tout le monde vient à Noailles quand on a des problèmes ou on vient à Noailles. Quand je vais là-bas, je vais vraiment lui éclater sa gueule. Calmez-vous un petit peu, monsieur. On ne voit que le côté sombre de l'humanité. On est là où les touristes sont, là où les commerces sont, là où on vient visiter Marseille. On peut vite monter dans les tours. Ce genre de trafic génère par an, je pense, des millions d'euros. Le commissariat centre est en charge d'un tiers de la ville. L'activité globale de cette division est équivalente à une direction départementale comme l'Hérault, comme le 34. Ici, à Noailles, vous avez 500 personnes interpellées qui sont après traitées, ici en interne, par la machinerie judiciaire de l'édifice. Un bâtiment, 5 étages, ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bassin de population concerné, 230 000 personnes diverses et variées. Vous sentez l'alcool, monsieur? Le problème, c'est qu'on ne peut pas vous prendre en place, vous avez vu, monsieur. Ce n'est pas possible au niveau de la loi. Vous avez compris? Nuit et jour, 7 jours sur 7, les agents patrouillent, contrôlent, interpellent et ramènent dans les étages. Pour donner une image qui soit compréhensible par tout le monde, ce service-là, c'est un petit peu assimilable aux urgences d'un hôpital. Ce service, c'est le CAR, le poumon du commissariat. Il gère le flag, l'urgence. 35 810, l'extorsion avec arme, mise en cause a été entendue. En interpellation à 23h. 11 fonctionnaires traitent une centaine de dossiers par jour. Donc il a été conduit aux urgences psy à la Conception, il a pris son traitement. Bon, il a la langue un peu pâteuse, hein, mais il est conscient, il n'y a pas de souci. 5h30, l'équipe de jour prend le relais sur les procédures entrées dans la nuit et celles qui arrivent. C'est qui ça? La pouille, ça? Ah, c'est qui? Il filme pour qui? L'activité des policiers sur le terrain conditionne la charge de travail à l'intérieur du bâtiment. Si vous voulez, on a commencé par un contrôle d'identité et lors des recherches sur les différents fichiers, il est apparu qu'il avait une fiche de recherche d'un service de police ou de gendarmerie autre que le nôtre. Hein. L'OPJ, l'officier de police judiciaire, le poste le plus difficile. Après lecture des PV d'interpellation, c'est lui seul qui décide d'une mise en garde à vue et il n'a que quelques minutes pour le faire. Et là, vous êtes tout seul en fait. C'est ça. Alors on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul parce qu'on a beau être tout seul ici, où il faudrait démultiplier les mains pour répondre au téléphone, taper au clavier et écouter en plus les gens qui sont dans le bureau. Mais autour de nous, on a toute une équipe d'enquêteurs qui travaillent sur les procédures qu'on diligente. Ce matin-là, le tableau est plein. 24 gardes à vue pour 20 places dans les geôles. Ils sont over quota. Bonjour. 8h30, début de journée pour Nadia, référente à l'accueil. Accueil Noailles, bonjour. Eux ne sont pas policiers, mais administratifs. Armés seulement de leur patience, ils voient défiler 6000 personnes par mois. Oui, c'est votre téléphone, monsieur. Vous avez fait couper la ligne. Est-ce que vous avez aussi le numéro IMEI? Voilà, une pièce d'identité. Votre pièce d'identité, s'il vous plaît. Accueil Noailles, bonjour. L'accueil Noailles, bonjour. Madame, bonjour. Allô? Madame, bonjour. Vous êtes convoqué pour quel motif? Oui, mais pour quel motif vous êtes convoqué? Vous savez pas? La personne suivante. Calmez-vous un petit peu, monsieur. Monsieur, bonjour. Oui, mais il n'y a pas de souci, c'est ce que je suis en train d'essayer de vous expliquer. Laissez-moi finir. On n'achète pas une carte bleue qui est déjà barrée, monsieur. Je vous laisse patienter, madame. Journée à thème perte de documents étrangers.
Est-ce que vous arrivez à débrancher? Ça dépend des jours. Hein. Il y a des fois où j'ai des rêves qui sont très agités. En fait, pour une dégradation de biens, c'est un dépôt de plainte, c'est pas une main courante. Ça va être quoi la différence entre une plainte et une main courante? Alors le dépôt de plainte, il va y avoir une enquête à la suite, ce sera traité. Alors qu'une déclaration de main courante, juste on écoute ce qu'ils ont à leur dire, on l'enregistre sur le fichier et on leur donne une copie. Il n'y a pas de suite après. L'accueil ventile ensuite les demandes de plainte dans l'un des 4 box. Je faisais une livraison à vélo et le temps que je monte faire ma livraison, donc j'ai laissé mon vélo en bas de l'endroit, en bas de l'immeuble, et mon vélo avait disparu. Il se peut que l'enquête débute dès le dépôt de la plainte. Donc il a dit 22 Donc j'ai heures. vu qu'il y avait une caméra. Il était, oui, 22 heures. Alors en fait, on téléphone au centre de supervision urbain à Marseille, donc la police municipale qui gère donc toutes les caméras en fait de la ville pour voir si on voit donc l'auteur des faits. Si c'est le cas, une réquisition est faite pour poursuivre l'enquête. Et si le visionnage est négatif, c'est négatif. Une vidéosurveillance exploitable pendant 10 jours. Chaque plaintier traite entre 10 et 15 plaintes par jour, très régulièrement à l'aide d'un interprète. On qualifie donc l'infraction par rapport à ce qui nous est énoncé par la victime et puis ensuite on prend la plainte en fonction de ce qui nous est raconté, quoi. Et chaque mot a son importance. La qualification de l'infraction est fondamentale pour sa prise en charge par le parquet. Tout est contrôlé et quelquefois requalifié. Par exemple, il y a des qualifications très précises pour qualifier un vol-tir. Il faut qu'il y ait simultanéité entre la découverte de la personne qui se dit « Tiens, je n'ai plus mon téléphone portable, je viens juste d'être bousculée ». La personne qui vous dit « J'étais dans le métro, j'étais dans le bus, je suis sortie, puis 1 heure après, je me suis rendu compte que je n'avais plus mon téléphone portable sur moi ». Ce n'est pas un vol-tir, c'est un vol simple. Il arrive que la qualification de la plainte ne soit pas la bonne, donc effectivement, on requalifie la plainte pour qu'elle corresponde au code de procédure pénale. Ce qui est garde à vue, c'est là où on a tout accès sur toutes les geôles, toutes les cellules. Donc s'il y a un incident, ça enregistre et ça permet de revenir sur... Ouais, il n'est pas content. Il n'est pas content. Ou il a faim, il a une cuillère dans la bouche. Chut, calme-toi. Ah, il est fou. Arrive. C'est vrai que c'est la plus grande cellule, ça. Là, on peut mettre 5-6 individus en même temps. Dans les cellules, 20 places en théorie. Mineurs, majeurs, femmes et hommes, tous séparés. Bon, bien. Ça marche? C'est bien compris. Ce bruit de fond, là, c'est quoi? Voilà, c'est une personne qui est dans nos locaux et qui est visiblement pas content. On essaie d'instaurer un climat de confiance avec des personnes qui s'énervent très vite pour pas rentrer dans un rapport de force. C'est ma perception des choses. Je vais pas te le dire une deuxième fois, une troisième fois. Là, c'est la première fois, ok? Je suis à tes côtés, tu craches pas. Ça marche? Très vite. Ça peut passer, d'accord? C'est vraiment une gestion du physique, de comment se reposer. Il est évident que si la veille on est déjà énervé, on a 3 heures de sommeil et que toute la journée on est en train de taper, on peut vite monter dans les tours. C'est pour ça qu'il faut garder son sang-froid et avoir quand même une bonne hygiène de vie pour pouvoir faire ce que je fais en tout cas. Cet homme est en garde à vue ici depuis la veille, suite à une plainte pour violence. Donc elle déclare qu'en date du 14/11/2017, donc hier, vers 7h25, vous êtes rendu à son domicile. L'équipe du groupe d'appui judiciaire qui a hérité du dossier organise l'audition devant l'avocat. Vous avez arraché le téléphone, vous l'avez jeté par terre et vous lui avez mis une gifle. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tout ça? C'est complètement faux. Que tout ce qu'elle raconte là, c'est faux. Déjà, je ne l'ai pas rencontré devant chez elle, je l'ai rencontré devant le bar tabac. Je ne l'ai pas rencontré devant chez elle, c'est ça? Voilà, exactement. À partir de là, une course contre la montre commence. L'équipe a moins de 24 heures pour mener l'enquête. Tout doit être retranscrit mot à mot. C'est pas un combat en fait l'audition, c'est vraiment de savoir la vérité, ce qui s'est passé ou pas. Donc nous, on est là, on cherche à savoir la vérité. Monsieur nous déclare ses dires, calmement, gentiment, il n'y a pas besoin de monter dans les tours, ça sert à rien. Maître, est-ce que vous avez des questions? J'ai une question. Je vous écoute. Monsieur Rebaoui, est-ce que vous avez appelé hier matin le 17?
Oui, j'ai appelé, oui. Ben, quand je suis arrivé devant chez elle, que j'ai commencé à la voir s'affoler, crier, j'ai dit, oulala. C'est le feu parce qu'en fait on est pris par le temps. Et là, le mis en cause a déclaré de nouvelles versions, a déclaré des faits comme quoi qu'il a appelé le 17. Donc nous on est obligé de vérifier, c'est dire, on est obligé de vérifier auprès de l'opérateur 17 tous les appels qui ont été émis ce jour-là et de retrouver si lui ou non il a bien appelé le 17. Et là on a encore d'autres affaires à faire, on doit faire une enquête de voisinage, donc on est vraiment pris par le temps, quoi. Je vais vous faire signer votre audition, monsieur, d'accord? Et tout à l'heure, on va faire une confrontation directement avec madame, d'accord? J'ai pas envie d'avoir, j'ai pas envie de... Parce que je sens que je vais rentrer dedans. Non, mais le but de la confrontation, c'est que c'est moi votre seul interlocuteur, d'accord? Ouais. Vous ne parlez pas, même pas de bonjour, c'est je vous pose des questions moi-même, vous me répondez à moi, d'accord? En aucun cas, il y a un échange de discussion avec vous et madame. Juste pour info, c'est à noter. Ok. Voilà, leur tant attendu est arrivé. C'est quoi leur tant attendu? L'heure du repas. C'est surtout c'est l'heure de la pause, quoi. 5 minutes, enfin une heure de pause. Très bien. Ça va, merci. Donc c'est tout le temps les 5 étages à pied, hein? Oui, sauf de temps en temps quand l'ascenseur fonctionne. C'est vrai qu'après on a des mollets en béton. À côté, vous avez la salle de sport. Et voilà notre salle de convivialité. 5 étages et un ascenseur qui n'est pas mis en fonction, faute de budget. Alors, beaucoup de choses se passent dans ces escaliers, des rencontres, aux confidences. Bonjour. Donc vous étiez au CAR avant, c'est ça? J'ai été au CAR pendant 2 ans. Je peux vous assurer que c'est le poste le plus difficile de ma carrière. Vous êtes vraiment dans l'urgence constante. Vous êtes dans le rapport humain tendu régulièrement. C'est compliqué. C'est compliqué et humainement, ça joue sur votre vie? Alors humainement, effectivement, ça joue sur notre vie. De toute manière, la police joue sur notre vie. On a un taux, malheureusement, de divorce élevé. Pour ma part, j'ai divorcé 1 fois, j'ai refait 3 fois ma vie. C'est pas toujours évident. Puis malheureusement aussi, on a aussi des taux de suicide importants. C'est tellement... Il faut être dans un désarroi le plus total, mais le geste peut être très simple. C'est sur une pression, notre vie s'envole. Il y a des postes ici de travail sur lesquels on ne peut pas laisser les fonctionnaires plus de 2-3 ans et on est obligé de changer, de leur faire ouvrir un peu le champ de perspective pour qu'ils aillent ailleurs. Ils se font les armes ici, mais après il faut qu'ils partent, puisque c'est très dur, surtout dans cette période où on sait que la police nationale, enfin toutes les institutions comme la gendarmerie aussi, sont touchées par le suicide. Ben, ici on est très vigilant, on utilise un management qui est quand même humain, on regarde évidemment les chiffres, mais on est assez proche des collègues et on essaye de voir, de détecter quand certains ne se sentent pas bien ou pour les enlever tout de suite parce qu'eux-mêmes ne se rendent pas forcément compte qu'ils sont dans le bain en fait. Ils sont dans la piscine, ils nagent, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils boivent la tasse. Donc, une partie de la caverne d'Ali Baba. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a des objets qui vont être détruits dans la semaine, à savoir ce sont des armes. Hein. Donc, vous voyez, on a tout ça. On a bien entendu la partie stup. Tout est noté par numéro d'ordre et par année. Vous ne pouvez pas vous permettre de supprimer la ligne 65 ou 64 avec l'ensemble des objets. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'ordinateur? C'est pour ça qu'il n'y a pas d'ordinateur. On fait tout ça sur cahier, comme ça on voit. On ne peut pas, s'il y a quelque chose de rayé, s'il y a une rature, s'il y a un objet qui a disparu, on va tout de suite le voir. Alors ces parfums, ce sont des parfums qui ont été saisis dans une affaire judiciaire. Nous n'avons pas identifié les propriétaires. Nous avons obtenu la destruction, enfin l'ordre de destruction par le parquet de procéder à cette destruction. Allez, c'est bon, on jette. Hop. Hop. Tu arrives? Allez, balance.
On peut le remettre. Ouais, on peut en refaire un coup là parce que là il y a. Parce que là c'est pas assez. Bonjour, excusez-moi. J'ai porté plainte là 2 fois contre mon ex-femme. Quelques heures après l'audition, le fichier sonore du 17 est arrivé par mail. En fait, il dit juste, ouais, elle a pris la fille, elle est partie. Il a enlevé ma fille, mais c'est... Non, non. Mais c'est elle qui a le droit de garde. Mais il fait juste part de ça, en fait. Il fait pas part de violence. Toute la conversation avec le 17 doit être intégralement retranscrite, tout comme les conclusions de l'enquête du voisinage. En fait, l'enquête de voisinage dit que monsieur vient régulièrement au domicile de madame, mais calmement et uniquement dans le but de voir sa fille. Mais juste ça. Et que c'est elle qui apparemment aussi taquine un petit peu. Donc, à voir. Mais apparemment, elle n'est pas toute clean non plus. Alors, donc on va faire une confrontation parce que les propos ne sont pas concordants. Elle a commencé à crier et tout. Je suis partie, j'ai pris ma fille, j'ai parti. Elle m'a attrapée par la veste et par le sac comme ça, elle m'a arraché la veste. Je lui ai dit lâche-moi. Elle a commencé à crier et tout. Donc la question, est-ce que vous reconnaissez ou pas les faits de violence qui vous sont reprochés? Non, pas du tout. Et comment vous allez savoir que c'est qui ment, que c'est qui dit la vérité, que c'est qui est... Moi, je vais rendre compte au magistrat qui lui prendra sa décision. D'accord? Allez-y, je vous laisse relire si vous voulez et signer en bas de chaque page. Là, on finalise entre guillemets le dossier, de manière à ce que quand on rende compte au magistrat, on n'oublie rien, parce que forcément, il va nous poser des questions sur telle ou telle chose. Et à l'issue de ça, le magistrat, il va nous dire, bon écoutez, on fait ça, donc soit il est laissé libre, soit il est déféré, ou il aurait peut-être une convocation pour aller au tribunal ultérieurement. On se retrouve dans 2 heures. On se retrouve dans 2 heures. Allez, l'audition débute. Pour un mineur, en plus de l'avocat, obligation de filmer toute l'audition. Encore une fois, tu peux répondre aux questions. Ou tu peux rester muet. Je pense pas que tu vas rester muet. C'est pas dans ton tempérament, ça. En face de l'enquêteur, un garçon de 13 ans, déjà habitué des lieux, à l'aise. On a parlé des 3 faits. Donc le premier, le vol avec l'extorsion avec arme en date du 26 juillet, qui s'est passé à la sortie du métro Noailles. Sur ce fait-là, en garde à vue depuis la veille pour de multiples vols avec arme. Moi, la victime, elle dit qu'elle a vu le couteau. Non. La victime dit qu'elle a vu la lame du couteau. C'est impossible, tu crois? Parce que j'avais que la matraque télescopique ce jour-là sur moi. J'avais que ça. Ça veut dire peut-être qu'elle a vu un petit truc en fer. Tu penses qu'elle a vu le bout de la matraque? Voilà, vous voyez comment... Tu les as repérés ou tu les as prises comme ça? Ou tu t'es dit je vais les attaquer eux parce que c'est des paillots, quelque chose comme ça? Ouais, ça. C'est ça, tu t'es dit ça? Tête de paillot. Tu t'es dit tête de paillot, je l'ai fait. Ils sont 3, je les soulève les 3 en même temps. Vas-y, je les prends. Quoi, paillot? Paillot, c'est français. Ce qu'il a dit, voilà. Des Français un peu riches. Qu'ils n'allaient pas opposer de résistance, on va dire. Hein? Qu'ils n'allaient pas faire les fous. En gros, c'est ça. Moi, j'ai juste la possibilité de le mettre en garde à vue. Après, concernant la prolongation de garde à vue et son déferment, c'est le procureur qui décide. Il est pénalement responsable, mais est-ce qu'il ira en prison ou pas? Est-ce qu'il sera incarcéré ou pas? C'est pas, on se pose pas trop la question, en fait. Votre boulot s'arrête... Le boulot s'arrête là. Apprendre à cloisonner pour mieux s'en sortir. Présenté au parquet le lendemain, le garçon ressortira libre. Un dénouement prévisible mais difficile à digérer après avoir passé beaucoup d'énergie à rechercher, comparer, enquêter et tenter de comprendre. Et c'est sans compter la lourdeur administrative. Quel que soit le délit, le policier d'aujourd'hui se dit noyé sous le poids des procédures. Du coup, l'étape d'après, c'est on écrit. Ah oui, parce qu'il suffit pas de leur courir après de les attraper. Hein. Ça, c'est pas le plus difficile. Après, oui, il faut mettre ça en bonne et due forme, faire appliquer la loi sur le papier, et voilà. C'est quoi, c'est un PV? PV d'interpellation, mise à disposition, bien sûr. Alors, on appréhende de l'argent tout le temps, de la marchandise. Et la procédure suit son cours, présentation à l'OPJ qui va aviser le magistrat, qui va décider ou pas d'une mise en garde à vue des individus, qui sont souvent multirécidivistes, et en situation irrégulière. Donc, tout ça, ça suit son cursus. Voilà. Alors, attends, ouais, parce que j'ai pas encore d'infos. T'as un numéro, il me faut un numéro de procédure, s'il te plaît. Plainte, ok. Une seule plainte, un seul plaignant.
Nerveusement, c'est dur à encaisser. Là, surtout ce service-là, parce que pendant 11 heures, ils vont être à flux tendu, surtout aujourd'hui. Hein, l'activité est telle que là, ils vont rester à flux tendu toute la journée. Sans compter que des nouvelles affaires vont se présenter, il va falloir les gérer. Donc Christophe, là, qui est à côté, lui, a un rôle prépondérant et lui, il va encaisser tout ça, lui, en tant que décideur. Et c'est vrai qu'à la fin de la journée, ça vous met nerveusement sur les rotules, quoi. Vous êtes vraiment achevé. Hein. Christophe, OPJ et effaceur professionnel. Au cours de la journée, le tableau évolue selon les entrées et les sorties des gardés à vue. C'est un peu une victoire ce geste, non? C'est un soulagement de fin de journée. C'est un soulagement de fin de journée. Fin de journée aussi à l'accueil, où ça tamponne toujours. Les prises de plainte se multiplient, tout comme les histoires dans lesquelles il faut plonger. Elle pensait qu'il est dans la... Elle est venue. Ah, donc, je comprends mieux. Donc, quand ils sont partis en Algérie après la circoncision, en fait, elle n'a plus trouvé son mari en Algérie. Donc, elle pensait qu'il était rentré en France. On n'est pas des robots, on est des êtres humains. On peut comprendre toutes les situations qui se posent. Parce que moi, je pars du principe que ça peut aussi me tomber dessus, que ça peut m'arriver. Et du coup, on essaie de se mettre à la place des gens et puis de leur apporter la meilleure des solutions, en fait. Excusez-moi de vous poser la question, mais pourquoi elle a fait un enfant avec lui si... La misère et tout. Si ça fait plus d'1 an qu'il lui fait la misère. Enfin, je vous pose la question, madame, excusez-moi, mais parce que là, c'est catastrophique en fait. Hein. Ah oui, non, mais, Après plus de 20 années de police, hein, effectivement, on ne voit que le côté sombre de l'humanité. Hein. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est assez désespérant. Et on en arrive, nous, pour mieux gérer tout ça, parce que, moi, c'est mon cas, à être atteint presque de misanthropie, quoi. Et donc à se mettre de côté. Dès qu'on sort de l'emploi du temps professionnel, moi je préfère rester dans mon village, tranquille, et puis ne pas trop voir de monde. Ça m'arrange, ça correspond en plus à ma personnalité, donc voilà, c'est mon besoin. Là, la journée elle est finie pour vous? La journée est finie, je file à la maison pour aller suivre ensuite mon cours de gym. Oui. Pas de gym ce soir finalement, impossible de partir face à la détresse d'une famille. Tu comprends le français? C'est ta maman? Est-ce qu'elle a une carte d'identité ou un livret de famille avec les enfants dessus? Merci. Apparemment, elle n'avait plus d'argent pour payer l'hôtel, donc l'hôtel, on met dehors. Le souci, c'est qu'on tombe sur le 115 et on reste un quart d'heure à attendre. Vous êtes sorti de votre rôle complètement là? C'est parce que j'ai un peu la fibre. Voilà. Mais c'est vrai que je suis sortie un peu de mon rôle. Un petit peu, quoi. En même temps, cette dame n'avait pas de téléphone. Il fallait bien que j'appelle pour elle. Là, j'appelle le magistrat de permanence. 3e étage, fin de journée ou presque. De longues minutes d'attente avant qu'un magistrat réponde. C'est des victimes victimes de violences conjugales, qui ont besoin d'aide. Donc c'est notre assistance en fait, on fait plus le rôle, je ne vais pas dire de psychologue, mais vraiment il y a une aide à côté en fait qui est apportée à chaque victime. Et vous, on vous aide? Pas du tout. On n'est pas aidé, malheureusement. C'est un peu ce qu'on peut reprocher effectivement à l'administration, c'est le manque de... On devrait plus souvent venir nous voir, tous services confondus, hein, pas que notre service, hein, mais on devrait plus venir nous voir en nous demandant si ça va, si on a besoin de parler ou autre. Et ça, malheureusement, ça se fait pas. Oui, je vous ai appelé tout à l'heure pour la prolongation, ce matin. Du coup, les auditions ont été faites. Une journée d'enquête, un compte-rendu téléphonique et l'avenir d'un homme qui se joue en quelques minutes. Il reconnaît, la seule chose qu'il dit, c'est que oui, je l'ai croisé par inadvertance dans la rue. Donc ça sera un déferment pour demain matin avec une comparution immédiate. Ce qui fait que cette personne sera jugée directement demain dans la journée et aura sa sanction de suite. Voilà. Voilà, on attend de la victime. Au quart, une journée de 11 heures s'achève. L'équipe de nuit prend le relais. En 2 jours, on a dû prendre 50 procédures, voire plus, et 60 mises en cause, voire plus. Quoi. 2 belles journées. Merci. Soyez forts. Oui. Ciao. Salut, bon courage.
Fini journée? La journée est finie, physiquement dans les lieux, mais au niveau du cerveau, ça continue à tourner un bon moment. D'accord. Elle se finit tard la journée, même quand on rentre à la maison. Faut avoir un environnement serein pour pouvoir lâcher prise. Et vous y arrivez? Ouais, j'ai la chance de pouvoir le faire. Ce qui n'est pas forcément le cas de tous mes collègues, mais j'ai cette chance. C'est un jour comme un autre.